Il y a des aides conscientes et des aides inconscientes. Pasteur Jonathan, écoute-moi très bien. Une aide de destinée est une personne que Dieu a mis à part. Dieu a oint, Dieu a mandaté, Dieu a mis le fardeau et Dieu a envoyé. Cette personne peut être consciente, cette personne peut être aussi inconsciente. En d'autres termes, certains ont entendu Dieu leur dire va et aide telle personne. Je crois que le corbeau avait entendu la voix de son créateur qui lui avait dit dans le langage des corbeaux, va au torrent et nourris mon serviteur avec telle nourriture. Mais je ne crois pas que la veuve de Sarepta avait entendu Dieu, même si Dieu avait dit, je l'ai ordonné de te nourrir. Quand il arrive chez cette femme, elle n'agit pas comme une femme qui était préparée. Anania, dans l'histoire de Paul, était informée. Samuel, dans l'histoire de Saül, était informé. Mais la veuve de Sarepta n'était pas informée. J'aimerais dire à quelqu'un qui va t'aider, mais qui ne t'aime pas, c'est après que tu aies reçu Mais j'ai remarqué avec Dieu, comme vous le savez avec moi, Dieu est Dieu. Il est esprit. Jean 4, verset 23 à 24. Donc Dieu est esprit, nous sommes des humains. Nous avons des corps, des âmes et des esprits. Et il y a des principes spirituels visibles, ne peut visiter les visibles que par le canal des visibles. Le divin ne peut visiter l'humain qu'en passant par un humain. Parce que l'homme est et restera la méthode de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Elohim a voulu sauver l'homme, pour toucher l'homme et le sauver, il devait devenir un homme. Pour qu'en se cachant dans l'homme, par l'homme, il touche un homme. Parce que l'invisible a besoin du visible pour se manifester. J'ai remarqué dans la Bible, à chaque fois que Dieu a voulu aider un homme ou bien aider une femme, il est toujours passé par des hommes et par des femmes. Quelqu'un dira non, Marie n'a pas été enceinte par le canal de Joseph. Mais que tu le veuilles ou pas, l'histoire de l'accouchement de l'enfant de Marie ne s'est néanmoins pas fait sans l'assistance de Joseph. Pourquoi? Parce que directement, indirectement, au début ou vers la fin, Dieu finira toujours par passer par un homme et par une femme. On parle de l'eunuque éthiopien qui venait d'adorer à Jérusalem, puisqu'il y avait une partie du temple réservée aux étrangers. Selon la prière de Salomon, quand des étrangers viendront de partout et te chercheront dans ce lieu. Donc il y avait aussi une place pour les gentils et les païens dans le temple de Jérusalem. Ainsi cet Éthiopien africain est allé adorer. Le émissaire de l'Éthiopie, il a été envoyé pour adorer. Et lorsqu'il rentrait, il avait comme par hasard les manuscrits du livre du prophète Ésaïe. Et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il regardait dans le Logos, mais il ne pouvait point sortir le Réma. Et un être spirituel a parlé, et le Saint-Esprit a parlé aussi à Philippe. L'un a dit descends dans tel lieu, et l'autre a dit approche-toi de ce char. Et lorsqu'il s'approche, il voit l'eunuque et il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit je ne comprends pas. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il n'y a personne pour m'expliquer. La grande question est celle-ci, pourquoi l'ange qui avait été avec Philippe n'était pas allé au char pour lui-même parler à l'eunuque éthiopien? Pourquoi le Saint-Esprit qui a parlé à Philippe n'est pas venu sur les chars pour parler à cet homme et l'expliquer les Écritures? Non! Il y a des choses que les anges ne feront pas. Et le Saint-Esprit, même invisible, doit passer par un homme rempli de lui afin de toucher les visibles. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. L'ange apparaît à Corneille. Acte chapitre 10. Il parle à Corneille. Tes prières et tes aumônes sont montées. Il lui révèle ce que Dieu veut faire. Et ensuite, l'ange parle beaucoup. Après, il s'arrête. Il dit vous allez chercher Pierre. Envoie des hommes aller chercher Simon Pierre. Et pendant qu'il le disait, Simon Pierre affamé
est tombé dans les pommes, il a reçu la vision. On lui dit tu es mange. Et il voit des reptiles. On dit tu es mange. C'était l'image qui devait accepter les aliments impurs. Il devait accepter les païens. Parce que Dieu le préparait à aller chez Corneille, alors que Corneille n'était pas juif. Ma question est celle-ci. Pourquoi l'ange lui-même, après avoir parlé à Corneille, n'est pas allé dans la maison pour parler aux fidèles, pour parler à ceux qui priaient? Pourquoi l'ange a dit aller chercher Pierre? Parce que prêcher l'évangile n'est pas réservé aux anges. Prêcher l'évangile est réservé aux fils d'Abraham. Est-ce qu'ils sont dans cette salle ce soir? En d'autres termes, il y a des dimensions dans lequel le Saint-Esprit sera limité. C'est difficile d'entendre ça, mais c'est dans la Bible. Le Saint-Esprit commencera et il s'arrêtera là. Un ange commencera et s'arrêtera là. Et là où il doit être fait des choses, ce n'est qu'un homme et une femme qui doit se lever et continuer le travail avec l'assistance du Saint-Esprit et l'assistance des anges. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, change de voisin, dis voisin, j'ai besoin en cette saison des aides de ma destinée. J'aimerais choquer quelqu'un ici. Les aides de destinée, écrivez avec moi, qui est une aide de destinée. L'aide de destinée, c'est tout simplement, je donnerai plusieurs définitions tous les jours, c'est un homme ou une femme, ou mandaté et envoyé par Dieu, conscient ou même inconscient, pour vous aider dans votre destinée. Pasteur Jonathan, écoute-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Une aide de destinée est une personne que Dieu a mis à part. Dieu a oint. Dieu a mandaté. Dieu a mis le fardeau. Et Dieu a envoyé. Cette personne peut être consciente. Cette personne peut être aussi inconsciente. En d'autres termes, certains ont entendu Dieu leur dire va et aide telle personne. Je crois que le corbeau avait entendu la voix de son créateur qui lui avait dit dans le langage des corbeaux, il a dit va au torrent et nourris mon serviteur avec telle nourriture. Mais je ne crois pas que la veuve de Sarepta avait entendu Dieu, même si Dieu avait dit je l'ai ordonné de te nourrir. Quand il arrive chez cette femme, elle n'agit pas comme une femme qui était préparée. Anania, dans l'histoire de Paul, était informé. Samuel, dans l'histoire de Saül, était informé. Mais la veuve de Sarepta n'était pas informée. Mais pourtant elle a aidé. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va t'aider, mais qui ne t'aime pas, qui ne te supporte pas. C'est après que tu as reçu d'elle ce qu'elle t'a donné, qu'elle réalisera que la chose a déjà quitté sa main et que c'est toi qui en es possesseur. Lorsque les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il y a des aides conscientes et des aides inconscientes. Quelqu'un viendra t'aider, il ne sait pas pourquoi, mais il sent de te donner. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent de te recommander. Il ne sait pas pourquoi, mais il sent que la clé de cette Range Rover ne lui appartient pas. Il sent que ces documents au cadastre minier ne lui appartiennent pas. Je prophétise sur toi ces aides inconscientes qui vont te faire du bien, ne sachant pas pourquoi, n'ayant aucune révélation. Je prophétise les veuves de Sarepta, des personnes qui n'ont rien entendu, mais dans leur subconscient Dieu a libéré une instruction, et quand vous vous voyez, l'instruction est activée, elle prédispose à aider et à faire du bien.